Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, en ce samedi 26 26 avril 2025, on va étudier une expression qui est décrocher la lune. Et oui, on va décrocher la lune. La lune, c'est quoi? C'est le satellite de la Terre. C'est un satellite naturel. Naturel, ça veut dire qui n'a pas été créé par l'homme. Pour les choses qui ont été créées par l'homme, on dit artificiel. Donc artificiel, créé par l'homme, naturel, créé par la nature, ou Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Moi, personnellement, je suis athée, donc je ne crois pas en l'existence d'un Dieu. Mais bon, chacun ses croyances, chacun sa route, chacun son chemin, comme on dit. Évidemment, je rigole tout seul. Personne n'a la référence à ça, sauf les Français, bien sûr. Donc je vous disais quoi? Ah oui, la Lune, donc, c'est le satellite naturel de la Terre. La Lune, elle tourne autour du Soleil. Ça, on le sait. Le Soleil tourne autour... Non, pardon. La Terre... Oh putain, je me suis trompé, pardon. Non, non, je recommence. La Lune tourne autour de la Terre, ok. La Terre tourne autour du Soleil. La Lune, donc, elle tourne autour de la Terre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toujours la même face. La face visible, c'est celle qu'on voit. Quand on prend un télescope ou même à l'œil nu, la nuit, quand il n'y a pas de nuages, on peut regarder la Lune à l'œil nu et on voit la face visible. On n'a jamais vu la face cachée de la Lune. Bien sûr, les satellites, les fusées, tout ça, ont vu cette face. Mais nous, humains, qui sommes sur Terre, qui sommes restés les pieds sur Terre, à l'œil nu, on ne voit jamais la face cachée de la Lune. D'ailleurs, suivant les phases de Lune, on voit plus ou moins de cette Lune. Je vais vous expliquer d'ailleurs maintenant les différentes phases de Lune. Alors, déjà, avant de vous expliquer les phases de Lune, il faut comprendre comment la Lune est éclairée. Pourquoi on voit la Lune? Alors, je pense que vous le savez déjà, mais je vais vous l'expliquer en français. Comme ça, vous allez pouvoir écouter du français, bien sûr, et comprendre en français pourquoi on voit la Lune. En fait, la Lune n'a pas de lumière à elle. La Lune est éclairée par la lumière du Soleil. En fait, suivant l'endroit où on se trouve sur la Terre, évidemment, avec le décalage horaire, il fait soit jour, soit nuit. Ça, c'est si la Terre est tournée, le point où on est sur la Terre est tourné vers le Soleil, ou de l'autre côté, le jour et la nuit. Eh bien, quand c'est la nuit, on peut voir la Lune. Pourquoi on peut voir la Lune? Parce que le Soleil va émettre de la lumière sur cette Lune qui va briller. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est la lumière du Soleil qui éclaire la Lune, alors que pour nous, c'est la nuit. Je ne sais pas si je suis clair, mais bon, en tout cas, je ne vous apprends rien, sauf si vous êtes un enfant, mais si vous êtes un adulte, vous savez comment la Lune et le Soleil fonctionnent. Et donc,
il y a différentes phases de lune. Soit on voit la lune en entier, ça s'appelle la pleine lune, ou on peut ne pas voir la lune, ça s'appelle la nouvelle lune. Et entre les deux, il y a différentes phases. La première phase, après la nouvelle lune, ça s'appelle le croissant de lune. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que, à ce moment-là, la lune a une forme de croissant. Vous savez ce que c'est qu'un croissant? Si vous ne savez pas, venez en France, allez dans une boulangerie, demandez un croissant et vous verrez ce qu'on vous donne. En tout cas, ici, dans la lune, ça s'appelle le premier croissant. C'est la première phase après la nouvelle lune. Ensuite, les jours d'après, la lune va se dévoiler. On va voir ce qu'on appelle le premier quartier. Là, on voit la moitié de la lune. Ensuite, les jours d'après, on va voir ce qu'on appelle la lune gibbeuse croissante. Bon, c'est un peu compliqué comme mot. En tout cas, là, à ce moment-là, on voit les 3/4 de la lune. Il ne reste plus qu'un tout petit bout avant de voir la pleine lune. Et après, on arrive à la moitié du cycle. À ce moment-là, on voit la pleine lune. C'est à ce moment-là que les loups-garous apparaissent. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. On continue avec les phases de lune. À partir de ce moment-là, la lumière du soleil qu'on va voir sur la lune va diminuer. Et donc, on se retrouve avec la lune gibbeuse décroissante. Donc là, on voit les 3/4 de la lune et ça va diminuer au fur et à mesure des jours. Ensuite, vous avez le dernier quartier. Là, on voit l'autre moitié de la lune. Donc, on ne voit que la moitié. Avant-dernière phase, vous avez le dernier croissant. Donc là, on voit encore un croissant de lune. Et on recommence après, on arrive à la nouvelle lune. Donc ça, ce sont les 8 phases de lune entre la nouvelle lune, en passant par la pleine lune, pour revenir à la nouvelle lune. Alors, pourquoi je vous parlais de tout ça? Ah oui, aujourd'hui, on voit l'expression décrocher la lune. Et comme j'ai été un peu long dans ma description de la lune, je pense qu'on va pas faire d'astuce du jour. Je voulais vous parler de bande dessinée, mais c'est pas grave, on en parlera dans 3 jours. Pas demain, parce que demain, j'ai déjà prévu ce qu'on allait faire. Après-demain également. Après-demain, c'est top. Après-demain, vous allez pouvoir écouter l'analyse d'une chanson que j'adore, d'Orelsan, qui s'appelle Basique. Mais ça, c'est dans 2 jours. Donc dans 3 jours, je vous parlerai bande dessinée en français. Un domaine que j'adore, je suis un spécialiste, donc je vous parlerai de ça. Et tout de suite, on passe donc directement à l'expression du jour. Pardon, je bois du thé. Décrocher la lune. Alors, décrocher, c'est quoi? Décrocher, c'est un verbe du premier groupe, car il se finit en ER. Le premier sens de décrocher, c'est de détacher quelque chose qui était accroché. On peut décrocher une affiche qui était collée à un mur. On peut décrocher un tableau. Par exemple, chez vous, si vous avez un tableau à un endroit
et que vous voulez le mettre à un autre endroit, vous allez le décrocher pour l'accrocher ailleurs. Donc décrocher ici, c'est le fait d'enlever quelque chose qui était fixé. Ça, c'est le premier sens. Ensuite, le deuxième sens de décrocher, ça va être avec le téléphone. Si mon téléphone sonne, alors attendez, on va faire un super montage son et lumière. Allô? Ah non, il n'y a personne. Putain, je m'amuse tout seul. Donc ça, ce que vous avez entendu là, c'est ma sonnerie de téléphone. Pour les puristes, c'est To Zanarkand de Final Fantasy X. Mais bref, en fait, décrocher, ça, c'est répondre à un appel. Quand vous avez un appel téléphonique et que la sonnerie de votre téléphone, vous allez l'entendre, vous allez décrocher et vous dites allô ou moshi moshi en japonais. Donc ça, c'est décrocher son téléphone. Et vous pouvez avoir aussi, et vous avez, pardon, un troisième sens pour décrocher. Ce troisième sens, c'est obtenir quelque chose de difficile en travaillant beaucoup. Vous qui apprenez le français, si vous voulez passer des diplômes en français, par exemple le DELF, eh bien, si vous obtenez votre diplôme, vous travaillez et vous réussissez, vous pouvez dire « j'ai décroché mon diplôme »,« j'ai eu mon diplôme ». Quand vous dites « j'ai décroché mon diplôme », derrière, on comprend que vous avez beaucoup travaillé et que vous avez réussi à avoir ce diplôme. Pour moi, c'est le JLPT niveau 3. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que j'ai pas pu m'inscrire, il n'y avait plus de place. C'est incroyable. Je me suis connecté sur le site le jour de l'ouverture des inscriptions à 15h et ça ouvrait à midi. En 3 heures, il n'y avait plus de place pour s'inscrire au JLPT. Non mais c'est abusé sérieux. Enfin bref, ça ne vous intéresse pas du tout, c'est ma vie. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, décrocher. Donc ça, c'est le troisième sens de décrocher, c'est d'avoir quelque chose à force d'essayer, à force de travail. Et si on reprend l'expression décrocher la lune, ensuite vous avez la lune. On en a parlé, c'est un mot féminin, c'est le satellite de la Terre. C'est ce qui tourne autour de la Terre. Mais la lune, ça peut aussi vouloir dire les fesses. Je pense que ça, vous ne le saviez pas, mais on dit montrer sa lune, ça veut dire montrer ses fesses, montrer son cul. Parce que un cul, c'est blanc, ça ne bronze pas, parce que souvent on est avec un maillot de bain. Il n'y a pas de bronzage, c'est blanc, c'est comme la lune qui est blanche. Donc on dit montrer sa lune. Ah, les conneries qu'on apprend alors. Là, je vous apprends des conneries. Mais ça existe vraiment, hein. C'est pas, je vous mens pas, hein, ça existe vraiment comme expression. Je vais vous donner donc le sens de l'expression décrocher sa lune. Ça veut pas la lune, pardon. Putain, je suis en galère aujourd'hui. Décrocher la lune. Ça veut dire quoi? Décrocher la lune, ça veut dire faire quelque chose d'extraordinaire, obtenir l'impossible. Parfois, quand on dit ça à quelqu'un, il peut y avoir un côté amoureux, comme sur la pochette, comme sur l'image que j'ai créée pour le podcast. C'est qu'on va faire quelque chose pour l'autre que l'autre n'aurait jamais imaginé. On va faire quelque chose de grandiose. Je vais vous donner des exemples où on peut dire qu'on a décroché la lune. Eh bien, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, donc vous êtes en train de chercher un travail,
et vous voyez une annonce pour un travail qui est très haut placé, un super poste, un super métier qui pourrait vous convenir dans une grande entreprise, mais il y a beaucoup de candidats. Il y a 500 candidats et ils n'en prennent qu'un. Eh bien, si vous arrivez à obtenir ce travail, vous pourrez dire: j'ai eu le job, j'ai réussi à décrocher la lune. Ça veut dire que vous avez réussi quelque chose qui semblait impossible. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle quand j'étais adolescent. Quand j'étais adolescent, j'adorais un groupe de musique, et je les adore toujours d'ailleurs, qui s'appelle Linkin Park. Linkin Park, c'est un groupe qui a été fondé par Mike Shinoda et Chester Bennington. Malheureusement, Chester Bennington s'est suicidé il y a quelques années. J'ai beaucoup pleuré à cette époque pour ça. Et en fait, j'étais allé voir ce groupe en concert à Paris, alors qu'il n'était que très peu connu. Il n'avait pas beaucoup de fans et ils venaient de sortir leur premier album. Donc je les ai vus dans une salle de concert qui s'appelle l'Élysée-Montmartre. C'est à Paris, c'est une petite salle de concert. Je suis allé avec un pote, on est arrivé très tôt, on était les premiers à attendre. Dans ce concert, tout le monde était debout, donc il n'y avait pas de place assise, pas de place attitrée. On est arrivé les premiers, on a attendu quelques heures, on a pu rentrer dans la salle et on s'est placé au premier rang. Comme c'est une petite salle, on était tout près de la scène, à 1 mètre de la scène, et on a pris des photos à l'époque incroyables. On a pris des photos des artistes, du chanteur Chester Bennington et de Mike Shinoda, hallucinantes. Après, on a réussi à aller à la séance de dédicace, récupérer un autographe des deux chanteurs, pardon. Avec mon pote, on était hyper contents. On avait réussi à décrocher la lune. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que pour moi, c'était quelque chose d'incroyable à l'époque de prendre ces photos, d'assister à ce concert et de obtenir surtout un autographe de ces deux personnes. Aujourd'hui, le groupe Linkin Park s'est reformé avec une nouvelle chanteuse pour remplacer Chester. Franchement, au début, j'étais assez sceptique, mais je l'ai vu en concert sur YouTube, pas en réel, hein, mais en vidéo. Franchement, ils assurent vraiment, c'est un très beau retour dans la chanson de la part de Linkin Park. Donc je vais recommencer à écouter leur nouvelle chanson parce que j'adore ce groupe. Allez, on revient à l'expression décrocher la lune. Elle vient d'où cette expression? Cette expression, elle prend son origine au XVIe siècle. Le XVIe siècle, c'est de 1501 à 1600. À l'époque, on ne disait pas décrocher la lune. À l'époque, on disait prendre la lune avec ses dents. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, quand on voit la lune, on a l'impression qu'elle est très proche, qu'elle est rapprochée de la Terre, alors qu'en fait, elle est très éloignée. Pardon. Entre la Terre et la Lune, il y a 384 000 kilomètres. 384 000 kilomètres. Donc j'ai calculé, s'il y avait une route entre la Terre et la Lune, en voiture, en France, les autoroutes sont limitées à 130 km/h. Donc à 130 km/h, pardon, on mettrait, en partant de la Terre pour aller sur la Lune, on mettrait 123 jours en roulant
jour et nuit, sans s'arrêter. On mettrait 4 mois en voiture pour aller de la Terre à la Lune. C'est pas hallucinant ça? Bref, donc vous avez compris, décrocher la Lune, ça veut dire arriver à obtenir quelque chose d'impossible. En anglais, c'est to do the impossible. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez vous abonner à Patreon. C'est le français, c'est facile avec Adrien. Sur Patreon, vous retrouverez les transcriptions écrites de tous les podcasts et vous retrouverez également le livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince à écouter. Vous pouvez aussi me contacter sur YouTube ou quoi, Instagram, mais j'y vais de moins en moins. En tout cas, YouTube et Patreon, aucun souci. Demain, on verra l'expression « tout vient à point à qui sait attendre ». Tout vient à point à qui sait attendre. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Moi, il est 7h40 et donc je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, bye bye, hasta luego. Matane!